J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, oui, abri dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, brillante étoile du matin, délice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme. Il a pris et porté sur lui tous mes soucis épais. Ma tout forte puissance de tentation. Pour lui, j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur. Mais donné par sa puissance, il m'égare. Même si le monde m'abandonne, oui, pour que Satan m'étende par Jésus, j'atteindrai sûrement le but. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera, mais il me laissera ici tant que j'ai la foi et fait sa volonté. Un mur de feu autour de moi, mais non, je ne crains rien. Mon âme affamée se nourrit de sa main. Et nous, la vie dans la gloire, oui, verrons sa face bénie à jamais tout ne lève de lui. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme. Est-ce qu'on peut donner des acclamations dignes pour le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni richement ce soir. Alors, comme vous êtes encore debout, je voudrais que nous puissions lire quelque chose dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 36. Nous le lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Seigneur notre Dieu, chaque individu peut lire cette parole, mais il n'y a que toi qui peux la donner la véritable interprétation. Les enfants sont venus ce soir, Seigneur, pour manger à la table du Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, de pouvoir oindre cette parole, Père. Et que tu fasses sortir de ceci quelque chose selon les besoins de tout un chacun de nous. Afin qu'en sortant de ce lieu, nous puissions réellement dire, nous étions dans la présence du Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé. Parle-nous, Seigneur. Oins-nous pour la cause divine, alors que nous voulons te remettre tout entre tes bonnes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant vous encore une fois ce soir pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et
C'est une très grande responsabilité de se tenir devant les gens. Ça n'a jamais été un privilège ou quelque chose que nous recherchons jour et nuit pour nous tenir devant vous. Ce n'est pas facile. Vous savez, quand vous savez que vous devez être à la chair, en tout cas, ça stresse. Vous devenez agité, tout ça. Et surtout, si vous n'avez pas encore une inspiration, quelque chose à dire aux gens, en tout cas, vous verrez le monde tourner à l'envers. Mais un prédicateur appelé de Dieu, il ne manque jamais quelque chose à nourrir son peuple. Dieu donne toujours quelque chose à chaque fois pour que son peuple soit nourri. Le dimanche, nous avons parlé de donne l'occasion à Dieu. Alors, il y a une citation du prophète sur laquelle j'étais en train de méditer. Et cela a fait à ce que je puisse saisir une inspiration de la part du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler ce soir sur la persévérance dans la foi. Je ne sais pas si ça pourra aller jusqu'à vendredi, jusqu'à dimanche, mais je voudrais simplement m'attendre au Saint-Esprit pour voir ce que le Seigneur fera pour nous. Amen. La persévérance dans la foi. Bien avant cela, je voudrais lire l'écriture que nous avons lue dans La foi parfaite par la faiblesse parfaite. C'est une prédication de Frère Branham qui est prêchée en 1961, le 19 novembre 1961. Le paragraphe 54. Frère Branham dit, il n'y a qu'une seule chose dont Dieu est incapable, c'est échouer. Amen. Je voudrais que ce soir, vous puissiez me suivre très attentivement, parce que peut-être je pourrais introduire juste quelque chose et nous allons continuer le vendredi. Mais j'ai besoin de votre attention afin que tous ensemble, que vous puissiez aussi saisir cette inspiration comme moi je l'ai saisie. Et cela m'a poussé à parler sur la persévérance dans la foi. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui doit nous amener à être persévérants dans la foi chrétienne. Nous devons avoir une certaine base, quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer afin de pouvoir continuer dans la foi chrétienne que nous confessons tous. Amen. Tous nous sommes des chrétiens, mais il nous faut avoir quelque chose. Voilà, donc ce sont des petites choses sur lesquelles les huissiers doivent veiller avant que les pasteurs montent à la chaire. Vous vous rassurez que son micro, il y a les piles dedans parce que ça fait quelques fois que cela m'arrive où je monte, mais mes piles sont déjà finies. Alors, je disais que nous devons avoir quelque chose qui doit nous aider à persévérer dans la foi. Alors, en méditant sur cette écriture du prophète William Branham, le prophète me dit, il n'y a qu'une seule chose dont Dieu est incapable, c'est échouer. Amen. Et dans la foi chrétienne, notre foi est basée sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? La personne de Dieu. C'est cette personne que moi et vous, nous sommes en train de suivre. Amen. Et Frère Branham dit que cette personne
que vous et moi, nous sommes en train de suivre, il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est échouer. Amen. Quelque chose qu'il ne peut pas faire, c'est échouer. Échouer par rapport à quoi? Il ne peut pas échouer par rapport à sa parole. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire que ce que Dieu dit, sa parole, Frère Branham dit que sa parole n'est pas plus que lui. Dieu est sa parole. Et quand il dit quelque chose, nous avons vu cela le dimanche. Quand Dieu dit quelque chose, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Quand il dit quelque chose, c'est-à-dire que même si cela n'existait pas, il sait que ça va exister. Juste parce que lui l'a dit. Donc la parole, même si la chose n'existe pas, juste parce que Dieu l'a dit, cela amènera la chose à exister. Parce que lui ne peut pas échouer. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, dans cette foi chrétienne, pourquoi j'ai dit la persévérance dans la foi chrétienne? Pourquoi j'ai insisté ça comme ça? Je vais définir ça après. Parce que dans cette persévérance chrétienne, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cela. Mais la seule chose que je voudrais que vous puissiez d'abord retenir, que la personne que nous confessons croire, la personne du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est échouer. Frère Branham continue, il dit, il peut tout faire, sauf échouer. Le mot échec n'existe pas en Christ. Est-ce que je peux écouter un amen? Le mot échec n'existe pas en lui. Le mot faillir n'existe pas en lui. Je ne sais pas si vous saisissez quelque chose, hein? C'est-à-dire que sa parole, quand il le dit, cela ne peut pas être rétracté. Cela ne peut pas amener les gens à entrer dans une réunion et dire, bon, pourquoi il a dit ça? Il peut changer. Non. Quand il dit quelque chose, cela reste comme ça. Et c'est un appui solide pour ceux-là qui confessent cette foi chrétienne. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est un appui solide pour les gens qui confessent cette foi chrétienne. Donc c'est quelque chose sur lequel nous nous basons et nous avançons sans tenir compte des circonstances. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je voudrais que le temple Menorah puisse saisir ce soir. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas échouer. Échouer face à quoi? Face à sa parole. Sa parole vaut lui-même. Et c'est cette parole qui a amené le monde à l'existence. Souvenez-vous que Frère Branham dit dans questions et réponses sur la Genèse, William Branham dit que, écoutez, quand Christ a commencé à créer le monde n'est pas venu du coup à l'existence. Il prononçait la parole et cette parole-là marchait dans l'espace. Quand il dit que la terre soit, la terre n'est pas venue à l'existence du coup comme ça. Non. Je vous le lirai si vous le voulez. La parole a commencé à tournoyer dans l'espace, dans le temps. Et cela a pris des millions et des millions d'années. Mais comme c'est lui qui l'avait dit, cela devrait venir à l'existence. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela ne pouvait pas échouer. Alors, je crois que ça là, il y a quelqu'un qui l'a retenu. Amen. Il y a quelqu'un qui prendra son âme
et qui les liera sur le fait que Dieu ne peut pas échouer. Et c'est un point important pour ceux-là qui suivent Christ. J'ai souligné quelque chose d'autre encore. Dans Genèse 18, 14. Il y a quelque chose que j'ai souligné là-bas. La Bible dit ceci. Dans Genèse, suivez-moi attentivement mes frères. Je me sens beaucoup inspiré. Dans Genèse 18, 14, la Bible dit ceci. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Ça, c'est une question qui nous est posée dans la Bible. Y a-t-il quelque chose? Voilà, nous sommes là. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça, c'était Elohim qui parlait à Abraham. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était Elohim qui parlait à Abraham sans tenir compte des circonstances dans lesquelles Abraham s'est retrouvé. Abraham pouvait dire, non mais, regardez mon corps, regardez mon âge. Est-ce qu'à cet âge ici, puis-je avoir un enfant? L'ange lui dit, Elohim lui dit, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Donc s'il y a quelque chose qui est plus difficile pour le Seigneur est au-dessus de cela. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc s'il y a quelque chose qui est difficile, soit c'est le Seigneur lui-même qui a rendu ça difficile. Mais lui, il a existé avant ces difficultés. C'est pourquoi ce soir, je voudrais encore que vous puissiez retenir, que les temples menora puissent retenir, au-devant de Dieu, il n'y a rien qui soit trop difficile. La première des choses que je voudrais que vous puissiez saisir, c'est que Frère Branham nous a dit, Dieu ne peut pas échouer. C'est-à-dire, peu importe la situation, au-devant de lui, il n'y a pas d'échec. Et la postérité royale d'Abraham, qui a reçu le même esprit qui était en Christ, cette postérité aussi, en lui, il n'y a pas d'échec. Amen. Parce que nous avons reçu la même promesse que Christ avait. Et cela fait que nous ne puissions pas avoir des échecs. Cela fait que peu importe tout ce qui se place devant nous, nous sommes largement de taille pour affronter cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas échouer. Sa parole est immuable. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y a rien qui soit difficile à l'Éternel. Et cette parole souligne devant Abraham et Sarah l'impossibilité que Dieu ne peut pas échouer. Donc devant Abraham et Sarah, l'ange montre l'impossibilité de Dieu pour échouer. Ou bien pour dire quelque chose et ne pas l'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais quand Frère Branham vient, il ne vient pas nous dire, rien n'est impossible à Dieu. Frère Branham dit, rien n'est impossible à vous. Oh, ça c'est le prophète qui vient, qui nous dit, bon, vous dites seulement, rien n'est impossible à Dieu, mais vous oubliez que rien n'est impossible à vous aussi. Oh là là. Donc là, la charge n'est plus dans le maître du Créateur. La charge est maintenant dans le maître du créature. C'est maintenant à la créature de pouvoir agir
agir. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand on nous a envoyé ce message par l'ange puissant, quand l'ange puissant est venu avec ce message, avec les livres, c'est-à-dire qu'au trône, les livres a été envoyé sur la terre et l'autorité a été envoyée sur la terre dans les mains de qui? Dans les mains des croyants. Donc, le croyant devient Dieu. Et Dieu devient croyant. Oh, my. C'est quand le croyant dit quelque chose, Dieu dit Amen. Oh, my. Dieu devient croyant de sa propre parole. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Amen. Écoutez mes frères, vous qui avez reçu ce message, vous qui avez reçu le frère Branham, vous êtes des hommes infaillibles. Vous ne pouvez pas échouer parce que, pourquoi? Ce n'est pas parce que vous êtes tel que vous êtes, non. C'est parce que vous avez reçu la parole d'infaillibilité. Cette parole qui ne peut pas faillir, le message de l'heure. Dieu qui remet les livres entre les mains du croyant. Ces livres qui avaient été ravis par le diable dans le jardin d'Éden. Et cela ne pouvait pas rester entre les mains du diable. C'est pourquoi Christ, le parent rédempteur, est descendu sur la terre pour ravir ça entre les mains du diable. Parce que le diable ne peut pas croire la totalité de la parole. Parce que le diable, s'il arrivait qu'il croit la totalité de la parole, il devient un croyant. Mais lui ne peut pas être un croyant. C'est pourquoi Christ a ravi les livres. Il rentre avec les livres au propriétaire original. Et quand il arrive avec les livres, il constate que sur la terre, il y avait une possibilité de chasser les démons de fièvre. Oh, my. Il regarde sur la terre, il y avait une possibilité de prier pour les malades et les malades sont guéris. Et cela les tourmentait. Il fallait que les livres reviennent. Oh, mes frères et sœurs. Est-ce que vous dites Amen à la parole? Je me souviens un jour, quand, je crois, c'était Élisée ou Élie, il est parti chez la femme tsunamite, quelque chose comme ça, qui n'avait pas d'enfant. Ce n'était pas Dieu qui avait dit à Élie de prononcer la parole pour qu'elle puisse avoir l'enfant. C'est parce qu'Élie a bien mangé. Je ne sais pas si c'était Élie ou bien Élisée. Élisée, il a bien mangé. Il était rassasié. Et il a dit non, mais je ne peux pas quitter cette maison comme ça. Qu'est-ce que vous avez besoin? Non, dans cette maison, on n'a jamais eu d'enfant. Alors, Élisée dit, bon, je vous donne un enfant. Et Dieu au ciel, il entend Élisée dire qu'il a donné un enfant. Mais Dieu dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais comme c'est mon serviteur, je dois m'arranger pour que cet enfant-là puisse venir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Dieu devrait faire par tous les moyens. Donc il devait se débrouiller. Mais comment l'enfant doit aller? Mais c'est Élisée qui a dit, Élisée c'est mon serviteur. Mais je ne dois pas laisser sa parole comme ça. Je dois l'appuyer. Et cela se faisait sous le sang des boucs et des taureaux. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le sang de Christ. C'est possible de prononcer la parole et la chose arrive mot à mot. Et cela n'est pas donné simplement à Frère Branham. Non. Frère Branham est venu comme la gerbe agitée pour nous dire que mes frères, c'est possible. Mes frères, ça peut se faire. Les morts peuvent ressusciter. Les mêmes manteaux qui étaient sur Élie étaient venus sur Élisée. C'est-à-dire que frère Branham dit, moi je vais partir. Mais ce message ne partira pas avec moi. Ce message restera avec le temple Menorah. Mais ce message doit vous rendre à tel point que quand vous prononcez la parole, et la chose doit arriver. Oui, mes frères, nous nous appuyons sur quelque chose de solide. Nous ne nous appuyons pas sur les paroles d'un certain prophète quelconque. Non, nous nous appuyons sur la parole immuable de Dieu. Oh, mes frères,
Et quand l'enfant est venu, l'enfant meurt après un moment. La femme rentre chez Élisée. Elle disait, tu vois les sentiments que tu avais là. Est-ce que moi je t'avais demandé un enfant? Là, l'enfant là est mort. Élisée dit, ah bon, l'enfant est mort. Écoutez maintenant, ce qui me fait du bien. Quand on envoie Géhazi pour que Géhazi aille avec le bâton imposé sur l'enfant, la femme dit non. Ma foi n'est pas dans ce bâton. Ma foi est dans les prophètes. C'est pourquoi nous croyons aux prophètes. Si la personne n'a pas les prophètes, on ne part pas avec lui. Non, je ne partirai pas avec ce bâton. Comment je peux partir et laisser le Seigneur ici? Je ne pars pas avec le bâton. Ton pied, mon pied. Là où toi tu es, c'est là où je serai. Jusqu'à ce que tu vas te libérer pour aller prier pour l'enfant. Et Élisée dit, c'est-à-dire que ça c'est compliqué. Parce que, même quand Élisée est arrivé, il a prié, l'enfant n'a pas ressuscité. Écoutez, c'était possible que ce bateau qui a été envoyé arrive, on dépose sur le corps de l'enfant et il n'y a rien qui se passe là. Parce qu'Élisée est arrivé, il a fait tout ce qu'il fallait faire, l'enfant n'est pas réveillé. Mais l'inspiration est descendue là même, dans la chambre, et c'est là qu'Élisée dit, sortez tous. Amen. Il y a un moment de votre vie où vous devez faire sortir de votre maison tout celui qui est contre ce que vous croyez. Parce que l'incrédulité peut arrêter à Dieu d'agir. Oh, donnez-moi un grand amen. Il est sorti dehors. Je dois rester seul. Parce qu'il a constaté que les gens qui étaient autour de lui, il y avait une femme qui pleurait là-bas. Il y avait Géhazi là-bas qui dit, est-ce que l'enfant va ressusciter? Non, sortez d'abord. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de plaire. Il y a des moments de la vie où les plaies faiblissent. Amen. Les fleuves faiblissent. Les raisonnements rendent incrédule. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Non, mes frères. Dieu peut tout. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce qu'on peut lire Job? Lisons Job, mes frères. Oh, la parole de Dieu. Écoutez, Job 42, 2. Nous lisons là-bas. Job dit, on a projeté ça? Voilà. Job dit, ça c'est dans l'Ancien Testament. Il faut me dire que le livre de Job est le plus vieil livre qui existe. Job dit ceci. Je reconnais que tu peux tout. Mais comment Job peut dire ça? Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait regardé au-delà des bivignons qui sortaient sur lui. Il avait regardé au-delà du fait qu'il avait enterré tous ses 7 enfants. Il a percé le voile de l'incrédulité. Il est allé au-delà. Et quand il regarde au-delà, il dit, oh là là, il paie tout. Oh, donnez-moi un grand amen. Écoutez mes frères, Job, on l'interroge. Le Seigneur vient, l'Esprit du Seigneur vient et commence à interroger Job. Job, est-ce que tu sais que je tiens le souffle de toute l'humanité entre mes mains? Job, tu peux me dire sur quoi le monde ici tire ses fondements? Job, tu peux me dire où est-ce que le fleuve ici, depuis que ça coulait, où est-ce que ça part? Job dit, Job, est-ce que tu sais que moi, je peux rebâtir toute ta vie? Job dit, mais c'est qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Et après que Job a été conscient, ravi en esprit, il a quitté la dimension des douleurs, il a quitté la dimension des ondits, il a quitté la dimension de sa femme qui lui disait, mais réunis lui, mais va loin de lui. Job a quitté cette dimension. Quand il quitte cette dimension, il regarde au-delà du rideau de temps. Job dit, mais je me vois là-bas sans blessure. Je me vois là-bas. Oh, donnez-moi un grand amen.
C'est pourquoi ce soir, je voudrais que vous puissiez percer le voile de la souffrance, le voile de la misère. Regardez au-delà du rideau de temps et tu verras une jeune fille joyeuse. Ça, c'est une couche. Ça, c'est une autre sphère dans laquelle nous vivons. Et cela est lié à la terre. Parce qu'il faut, madame, dire que tant que nous sommes sur cette terre, le corps est lié à la terre. Alors, il y a des personnes en vous. Ça dépend de la personne que vous nourrissez le plus. C'est pourquoi il y a certaines personnes sur la terre. Quand toi tu pleures là, lui est toujours content. Mais vous traversez par le même moment. Tu es en souffrance, lui aussi est en souffrance. Mais toi tu t'inquiètes, lui ne s'inquiète jamais. Parce qu'il sait que si l'Éternel a nourri les oiseaux des champs qui n'ont pas d'âme, qu'en est-il de moi qu'il a donné une âme? Même si je n'ai pas un lit sur lequel je vais poser ma tête. Mais je sais qu'au-delà de tout, il paie tout. Oh, temple Ménorah. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me saisir ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut entrer dans l'esprit comme moi. Dieu paie tout, au-delà de tout. Maintenant, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je reconnais que tu paies tout. Et que rien, quand on dit rien, c'est rien. Mes frères, vous devez savoir que dans cette foi chrétienne que nous ici, vous et moi, nous confessons, nous avons l'infaillibilité. Frère madame dit que quand vous prenez une promesse divine de Dieu, vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Quand vous avez une promesse divine de Dieu entre vos mains, vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Et la parole de Dieu battra Satan n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu. Le diable sera battu, et cela dans toutes les formes possibles. Que ce soit sur le plan spirituel, il sera battu. Sur le plan financier, le diable sera battu. Parce que l'Éternel dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Ça, c'est la parole de l'Éternel lui-même. Et c'est pourquoi vous nous voyez persévérer dans la foi chrétienne. C'est pourquoi vous nous voyez persévérer dans la foi chrétienne. Même si les gens ne te donnent pas la chance de réussir, reste avec la parole. Écoutez mes frères, laissez-moi vous dire, même si les chances sont contre vous, mais tant que vous avez la parole, Dieu est pour vous. Donnez-moi un grand amen. Je n'ai pas besoin de la majorité des gens de mon côté, parce que Élie était seul. Vous pouvez être minoritaire, mais possédant la majorité. Dieu ne regarde pas au nombre. Le nombre ne signifie rien. Parce que d'abord, 1000 ans au devant de Dieu, c'est... Oh là là. Dieu peut tout et rien ne peut s'opposer à sa pensée. Juste le fait que Dieu pense à toi, c'est tout, ta vie change. Oh, je répète encore, Dieu n'a pas besoin de prononcer la... Quand Dieu prononce la parole, c'est grave. Donc c'est très grave. Juste le fait que Dieu est assis, il pense à Josué, directement, la vie de Josué commence à rayonner. Juste par le fait que la pensée de Dieu est tournée vers sa créature. Écoutez, quand la pensée de Dieu se tourne vers toi, Michael doit être au courant. Les 24 vieillards doivent être au courant. Ah, donnez-moi un grand amen. Donnez-moi un grand amen. Je répète, quand la pensée de Dieu se tourne vers toi, tous les autres anges doivent vérifier qu'est-ce qu'il y a dans la vie de ces frères-là pour que l'Éternel puisse penser
à lui. Oh, ce soir, j'ai besoin juste que l'Éternel pense à moi. Un jour, vous allez vous souvenir que Frère Branham traversait par des moments difficiles. Dans l'histoire de ma vie, Frère Branham dit, à un moment donné, quelque chose est venu me dire, malgré tout ce que tu as fait, tu es monté des avions, tu as prêché la parole, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais la personne te renie aujourd'hui. Alors, le diable témoigne. Il dit que, mais tu sais qu'il a la capacité de jeter juste un coup d'œil dans ta vie et tout sera changé. Juste un coup d'œil. Quelque part, Frère Branham dit que Dieu, pour chasser un esprit, il le chasse avec quoi? Son doigt. Ah. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous croyez le Seigneur? Est-ce que vous croyez la parole? Oui, mes frères, ne soyez pas des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ne soyez pas des gens qui ne savent pas en qui ils ont cru. Mes frères, nous avons cru à un Dieu qui a les potentialités de changer votre vie en un clin d'œil. Un jour, je crois que c'est Jonas. Il fouillait, quand il fouille tout ça, après un moment, il se retrouve sous un arbre. Le Seigneur autorise que l'arbre puisse sécher. Écoutez mes frères, hein, des fois, parfois, vous ne comprenez pas certaines choses. Notre frère là, Jonas, est passé par des tensions, par des moments difficiles. Mais il retrouve un endroit où il pouvait se reposer, même quelques minutes, un petit travail qui pouvait l'aider à trouver un peu du pain. Dieu autorise que cela puisse sécher. Et quand cet arbre-là sèche, Jonas commence à dire, prends mon esprit. Je ne vois plus la raison pour laquelle je vis. N'est-ce pas les paroles que certaines personnes disent ici? Je ne vois pas l'existence de ma vie. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait ça, ça ne tient pas. J'ai fait ça, ça ne tient pas. Ah, l'Éternel vient. Il dit, ah, Jonas, tu es venu, tu as trouvé l'arbre. Et cet arbre, ce n'est pas toi, Jonas, qui a créé cet arbre. Ce n'est pas toi, Jonas, qui a donné la vie à cet arbre. Moi qui ai planté cet arbre, j'ai la possibilité. Oh. J'ai la possibilité de faire grandir cet arbre en une nuit. Voyez-vous ce que Dieu peut faire? Frère Branham dit ceci. Dans encore une fois, Seigneur, de 1963. Permettez-moi de lire les prophètes. Le 1er décembre 1963, Frère Branham dit ceci. Le paragraphe 136. Frère Branham dit. Est-ce que vous croyez le prophète? Frère Branham dit ceci. Si seulement vous croyez et que vous avez la foi, Dieu peut tout faire pour vous. Ah, donnez-moi un grand amen. Si seulement vous croyez et que vous avez la foi, Dieu peut tout faire pour vous. Et dans cette marche de la persévérance chrétienne, avec les peu de temps que j'ai fait dans le ministère, j'ai découvert que plusieurs personnes ont peur de faire confiance à la parole. Plusieurs personnes n'ont pas foi dans ce que la parole de Dieu dit d'eux. Mais écoutez,
il y a des gens qui, même si l'apparence extérieure indique autre chose, mais dans le cœur, il y a un pouvoir, une puissance qui sait quelque chose, la force, voilà, la force du cœur qui sait. Il y a des gens ici, même s'ils sont malades et que la médecine a dit qu'ils ne peuvent pas se relever, dans son cœur, il y a une force qui sait que Dieu peut tout. Et il y a des situations dans lesquelles seul Dieu peut faire quelque chose. C'est pourquoi quand Frère Branham sont partis, je crois voir la sœur, je ne sais pas, Nathalie, Neftingal, quelque chose comme ça, Florence, la sœur Florence. Ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé que la sœur Florence, son corps n'était plus là. Il n'y avait que des os. Les frères qui étaient avec Frère Branham disent à Frère Branham, ici, dans cette situation, Dieu est obligé de créer un nouveau corps. Oh, my. Et la femme avait un désir dans son cœur. Si seulement Frère Branham peut venir ici, je sais, quelque chose lui disait dans son cœur, je sais que Dieu peut faire quelque chose. Et quand la foi des deux omnipotents se rencontrent, regardez ce que Dieu fait. Dieu envoie une colombe. Temple me l'aura donné moi un grand amen. Dieu envoie une colombe qui quitte la gloire vers la fenêtre de là où il y avait la sœur Florence. Et les autres ont remarqué ça. Le frère Branham, alors que nous étions en train de parler, voilà une colombe qui vient s'interposer à la fenêtre. Frère Branham dit, chantons. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son ange. Il dit, maintenant ici, Dieu créera un nouveau corps. Alléluia. Est-ce qu'on peut atteindre ensemble ce même niveau de la foi chrétienne? Donc, bien que nous sommes en train de marcher, vous savez, la vie chrétienne, c'est un chemin. C'est un chemin que nous sommes en train de parcourir. C'est pourquoi même vous avez entendu dans la parole de Dieu, il est dit, Christ a dit, je suis le chemin et la vérité. Maintenant, suivez. Dans ce chemin ici, il ne nous dit pas tout ce qui se trouve dedans. Parce que si le Seigneur avait dit à Joseph ce qu'il devrait endurer, il devrait refuser la royauté. Non, vos histoires là de royauté là, non, je n'en ai pas besoin. Toute personne que Dieu appelle, il ne montre pas toute la carte. Il dit à Moïse, vas-y, je serai avec toi. Et quand Dieu vous envoie, lui ne reste pas derrière. Et mes frères, est-ce que vous croyez la parole? Est-ce que vous croyez la parole? Quand Dieu vous envoie, lui ne reste pas derrière vous observant. Non, il est devant. Il est en même temps la colonne de feu, en même temps la colonne de nuée. La colonne de nuée devant pour frayer le chemin, la colonne de feu derrière pour faire quoi? Pour jeter l'obscurité en Égypte et jeter la lumière dans les cœurs des enfants du Seigneur. Est-ce que vous dites amen? Alléluia. Alléluia. Donc nous nous basons sur des choses sérieuses. C'est pourquoi même Pierre a dit que l'église n'est pas bâtie sur un quelconque credo. L'église est bâtie sur la
révélation de qui est Christ. Et peu importe la porte, cela ne peut pas prévaloir. Oh mes frères, peu importe par où vous êtes en train de traverser, même si votre main ne se fait pas voir, Dieu peut tout. Maintenant suivez, dans ce chemin que nous sommes en train de suivre, moi et vous, il y a beaucoup de choses tout au long de ce chemin. Mais il y a une assurance que nous avons, c'est que Dieu ne peut pas échouer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous avons une assurance de savoir que Dieu, lui, ne peut pas échouer. Peu importe les tableaux. Écoutez, je voudrais lire une autre citation et puis on va voir comment on va prier le Seigneur. Je prends cela dans la prédication de Frère Branham qu'il a intitulé, je crois, voilà, Croire du cœur. Frère Branham dit quelque chose là au paragraphe 64. Nous parlons sur la persévérance dans la foi. Croire du cœur de 1957. Le 23 juin 1957. Croire du cœur, le paragraphe 64. Faut madame dire voilà. Suivez. Dans Saint Marc, chapitre 5, il est dit que Jésus emprunta la barque de Pierre et alla pêcher. Eh bien, il a dit, jetez vos filets pour pêcher. Alors, ils avaient pêché, alors qu'ils savaient, même qu'ils avaient pêché toute la nuit, sans rien attraper. Oh. Dieu ne peut pas vous envoyer dans une voie où lui-même n'a pas encore marché. Ils savaient qu'ils ont tout fait. Toute la nuit, ça n'a pas marché. Mais il leur dit, prenez votre filet et rejetez encore. Qu'est-ce qu'il voulait les enseigner? Qu'est-ce qu'il voulait leur dire par là? Les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. C'est pourquoi, là où il y a Dieu, il y a la différence. Il y a quelque chose dans Jésus qu'on ne trouve pas dans un homme. Jésus a quelque chose toujours de différent. C'était pour leur dire que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où mon intelligence commence. Il voulait leur faire expliquer ça, que l'intelligence d'un homme non régénéré est illimitée. Je dis, mais maître, toute la nuit, on a travaillé, on n'a rien trouvé. Mais pourquoi nous dit-il de remettre encore les filets? Suivez ce que Frère Branham dit. Il dit, ils savaient, même qu'ils avaient péché toute la nuit sans rien attraper. Tout comme nous avons fait la même chose. Nous n'avons rien attrapé. Peut-être que tu as fait tous les efforts qu'il fallait faire. Tu as touché par ceci, tu as touché là-bas, les choses ne marchent pas, les choses ne prospèrent pas. Il sait. Il sait. Écoutez mes frères, je comprends par là que il y a des choses que Dieu sait sur nous et il est là en train de nous observer pour voir si nous serons persévérants dans la foi.
Oh, donnez-moi un grand amen. Il est là, il observe. Il sait. Aujourd'hui, nous avons des croyants. Si ça ne marche pas dans quelque chose, directement, on m'a dit que à Colosie, vraiment, il y a du travail. Non, il y a des choses que Dieu observe dans nos vies. Et certaines souffrances viennent à nous pour tailler à nous un caractère. Dieu veut observer quelle est l'attitude de cette personne. Il est attaché à moi. Pourquoi? Laissez-moi parler. Un jour, le diable fait un tour dans la présence de Dieu. Il dit à Dieu, le Seigneur lui demande, hein, oh, mon cher, tu étais sur la terre? Il dit, oui, tu as vu mon serviteur Job? Il dit, ah, Job là, c'est parce que tu lui as donné la richesse. C'est parce que tu as gardé ses enfants. C'est pourquoi il fait quoi? Il est à l'église. Ah. Mais c'est que non! Job, mon serviteur, c'est un homme intègre, droit, sincère. Le Seigneur a dit tout ce qu'il fallait dire. Notre Dieu a dit tout ce qu'il fallait dire sur Job. Satan dit non, je ne crois pas. Autorise-moi seulement de toucher à ces biens-là. Tu verras pourquoi Job est attaché à toi. Il dit, c'est vrai. Il faut que je puisse tester ça pour voir réellement pourquoi Job est attaché à moi. Il dit, bon, vas-y, mais ne touche pas son âme. On autorise à Satan d'aller toucher la vie de Job. Un homme intègre. Et regardez, dans l'espace de quelques heures, oh, Job perd tout. Ses enfants, ses bétails. Job, ce n'était pas un homme pauvre. Hein? Job, c'était un homme riche. Et en dehors de ça, chaque fois que ses enfants sortaient, Job livrait un sacrifice. Le type d'un véritable croyant. À chaque fois qu'il sort le matin, il rentre, il prie. Seigneur, si pendant la journée, j'ai fait quelque chose de mal dans mes pensées, pardonne-moi, Seigneur. Malgré cette intégrité, Dieu ordonne qu'on les touche. Le diable a touché, vous connaissez l'histoire. Et c'était très grave. Job arrive à un moment de la vie où sa femme vient lui dire, renie-lui. Renie ce monsieur. Il n'est pas sérieux. Va loin de lui. Et frère Branham dit, souvenez-vous, qu'un homme qui connaît déjà quelque chose sur Dieu, son bateau tiendra bon malgré la tempête. Il peut plairer comme un homme, mais à un moment donné, il te parlera comme un Dieu. Alléluia. Écoutez, les diacres sont venus, son pasteur est venu. N'est-ce pas, Job? Vérifie un peu. N'a-t-il pas péché? N'a-t-il pas fait ceci? N'a-t-il pas fait cela? Job était au tribunal. Et Dieu peut employer même votre pasteur pour vous mettre au tribunal. Job regarde sa femme. Il dit à sa femme, je ne suis pas attaché à Dieu. Je n'étais pas attaché à Dieu pour le bien. Je n'étais pas attaché au Seigneur parce que j'avais 10 000 bétails. Non, je n'étais pas attaché à lui à ça. Il regarde sa femme et dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Ça, c'est la foi parfaite. La foi qui perce les dimensions, qui va au-delà du rideau des temps. Qui voit un Christ ressuscité.
Qui voit une certaine tourbillon. Job dit, n'est-ce pas un jour, il est venu à moi sous forme d'une tourbillon. Job dit, je savais que malgré les moments difficiles que j'ai traversés, je l'avais déjà vu une fois dans ma vie. Il dit, malgré tout ce qui m'arrive, je sais que je l'ai déjà rencontré une fois dans ma vie. Quand vous rencontrez Christ, quand il vous donne le Saint-Esprit, frère Branham dit, le Saint-Esprit enlève le je ne peux pas. Tu étais un homme qui disait, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas construire ma vie. Quand le Saint-Esprit descend, ça enlève le je ne peux pas. Et tu commences à dire, tout est possible à celui qui croit. Alléluia! Quelqu'un peut me donner un grand amen? Oh, je ne sais pas si vous vous sentez bien ce soir. Et ce soir, il n'y a pas d'obstacle qui peut tenir devant un croyant. Nous sommes largement de taille pour combattre la chose. Oh, merci Seigneur. Oh, est-ce que vous croyez la parole? Est-ce que vous croyez la parole? Maintenant, suivez. Il y a beaucoup de choses, mais je ne voudrais pas entrer en profondeur. Nous avons encore beaucoup de temps la semaine. Écoutez, nous avons fait la même chose. Nous n'avons rien attrapé. Mais, mon frère, est-ce que tu peux remettre ça? Mais, suivez, Dieu voulait voir s'il les croyait sur. Quand vous marchez sur ces chemins, Dieu fera tout pour vous tester, afin de savoir est-ce que vous le croyez sur Vous priez le Seigneur pour quelque chose, ça fait 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Si Dieu peut exaucer des démons, qu'en est-il de toi? Donc, tout au long de ces chemins, vous dites, croyant du message de Frère Branham, croyant de la parole faite chair, croyant du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, bon, comme il dit, il croit, comme ça, je les ravis un peu les travail. On les verra s'il sera assis toujours à sa place à l'église. Suivez mes frères. Écoutez. Mais Dieu voulait voir s'il le croyait sur la parole. Alors, il a dit, jetez vos filets pour pêcher. Maintenant, suivez ce qui me fait du bien. Là où il y a mon problème. C'est que Frère Branham dit, s'il n'y avait pas de poissons là, l'effet de prendre Dieu au mot en placerait quelques-uns là. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Écoutez, Frère Branham dit, si il n'y avait pas de poissons là, l'effet de prendre Dieu au mot placerait quelques-uns là. Il y a quelqu'un qui peut me donner un grand amen? Si vous avez besoin de quelque chose et que vous croyez la parole de Dieu, cette parole, c'est la création elle-même. Frère Branham dit, dans la profondeur, appelle la profondeur. Il dit que vous ne pouvez pas avoir soif de quelque chose si cela n'existe pas quelque part. Vous ne pouvez pas avoir soif du Saint-Esprit s'il n'y a pas une citerne quelque part remplie du Saint-Esprit. Donc, le fait de prendre Dieu au mot, même s'il n'y avait pas de poissons, Dieu devrait placer quelques poissons là-bas. Donc, le fait de prendre Dieu au mot, cela peut amener à l'existence ce qui n'existe pas parce que vous avez pris Dieu au mot. Et un point important dans cette marche chrétienne, c'est celui
de prendre Dieu au mot. Tout ne sera pas facile. Est-ce qu'on peut se parler de cœur à cœur dans les quelques minutes qui restent? Tout au long de ce chemin, tout ne sera pas facile. Et frère, madame, Dieu ne nous a pas promis une vie sans épreuve. Hein, Flo? Dieu ne nous a pas promis une vie sans épreuve. Mais il nous a promis assez de grâce dans les épreuves. Quand ça vient, Dieu sait qu'il ne peut pas vous donner des épreuves qui dépassent votre propre foi. Pourquoi il va faire ça? Donc chaque épreuve par laquelle tu es en train de passer, tu es capable de surmonter ça. Alors, retenons ceci, que tout au long de ce chemin, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est prendre Dieu au mot. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne peut pas se rétracter sur sa parole. Ce qu'il dit, ça arrive. Mais, ça prend combien de temps pour arriver? Quand est-ce que cela va arriver? Mais, ça arrivera. Tout marchera bien selon la volonté de Dieu. Oh, frère. Frère, madame dit, il dit ceci. C'est tout ce qu'il y avait. Puis, ce même Dieu, avec son même caractère du début, et le même Dieu, avec le même caractère, aujourd'hui. Non, est-ce que vous dites Amen? Je reprends. Ce même Dieu, avec son même caractère du début, qui est celui de te dire, essaye encore. Hein? Tu peux réussir, essaye encore. Retourne. Alléluia. Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir mot à mot. Il est le même Dieu avec le même caractère aujourd'hui. Frère Madame dit, il est le premier, il est le dernier, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste toujours Dieu. Ainsi, vous qui êtes ici ce soir et pour qui on a prié, permettez-moi de vous dire quelque chose. J'ai vu ces témoignages et Dieu est témoin si c'est la vérité ou pas. C'est vrai. Vous attendez de grandes choses. Vous essayez d'atteindre là un très grand quelque chose. Alors que cela se trouve juste à côté de vous. Et frère Branham dit, c'est vrai. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites gloire à Dieu? Est-ce que vous dites merci Seigneur? Le principe de la guérison divine. On termine avec cette citation ici. Je voudrais qu'aujourd'hui que nous puissions sortir un peu bien avant. Frère Branham dit ceci dans le principe de la guérison divine. 1951, le 23 septembre 1951. Frère Branham dit ceci au paragraphe 33. Il dit ceci. Hein? Oui, cherchez le principe de la guérison divine. Vous pouvez entrer directement même dans, le fichier. Les principes de la guérison divine, c'est une prédication de 1951. Vous pouvez seulement projeter ça directement. 1951, le 23 septembre. Le principe de la guérison divine, le paragraphe 33. Frère Branham dit, maintenant, remarquez, nombreux ont été les épreuves, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tout au long du chemin? Nombreux ont été
les chagrins, les difficultés. Mais ce soir, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nombreux ont été les épreuves, nombreux ont été les chagrins, nombreux ont été les difficultés. Mais ce soir, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Le paragraphe 33. Suivez. Quand Christ mourit à la croix, il fut blessé pour nos péchés. Voilà, vous êtes là, mon frère. Quand Christ mourit à la croix, il fut blessé pour nos péchés. Vous devez retenir ça tout au long de ces chemins. Brisé pour notre iniquité, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous avons été guéris. Frère Branham dit, c'est la pure parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen? C'est la pure parole exacte de Dieu. Eh bien alors, il a mis au calvaire ces grandes choses et tout. Le voici. J'espère que vous voyez cela. Regardez. Chaque croyant chrétien a droit à n'importe laquelle de ces bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus est mort. Vous voilà en marche. Dans la persévérance de la foi chrétienne, nous sommes en train d'avancer. Pourquoi? Parce que Christ, en mourant au calvaire, il m'a donné des grandes choses et je suis bénéficiaire. Même si je ne le vois pas, il est là. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites gloire à Dieu? Vous voilà en marche. Mais on ne s'en sert. Hein? Les gens ont peur de prendre Dieu au mot. Pourquoi tu as peur? Ce n'est pas toi qui as fait la promesse. Ce n'est pas toi qui as fait la promesse. Quand tu pries, tu dis, tu es le mari capable. Tu es le fort dans les batailles. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Vos maris là, ce ne sont pas, je vois certaines personnes écrites sur les statuts, mon mari capable, il n'est pas capable. La seule personne qui est capable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, Jésus, il est le mari capable. C'est-à-dire que lui, il est tout suffisant. Écoutez, mais on ne s'en sert pas. Les gens ont peur de prendre Dieu au mot. Frère Branham dit, n'ayez pas peur. Dieu est tenu de confirmer cela. Regardez les gens ici, des petits enfants affligés, assis ici, des gens là dans l'assistance. Certains parmi vous rongés par les cancers, des maladies du cœur et des choses dont vous ne pouvez pas vous guérir par les traitements médicaux. Et puis, Satan vient et cherche à vous dérober l'unique espérance que vous avez. Si vous me permettez cette expression devant un groupe de croyants, la qualité se révèle à l'usage. Oh là 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 là. Aujourd'hui, on ne veut pas faire usage de Christ. Il faut madame dire que même si un croyant le plus faible parmi vous, prenez le nom de Jésus-Christ, chaque démon est obligé de se tenir à genoux. Oui, mes frères. Des fois même, nous allons dans des campagnes d'évangélisation. On vient avec des malades, tout ça, des aveugles. Mais vous voyez que certains prédicateurs, ils envoient les malades vers les gens qui pensent qu'ils ont des dons. Alors que chaque croyant a le droit de prier pour un malade.
Même s'il est là, aveugle, ça me concerne en quoi? Si Dieu ne le guérit pas, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas ouvrir les yeux d'un aveugle. Même si j'ai prié pour 5000 personnes et que tous mouraient le même soir, demain je prierai encore pour les malades parce que ce n'est pas la personne de Branham qui guérit. C'est pourquoi même les temples Menorah a honte d'inviter les gens à l'église. Parce qu'ils pensent que c'est le pasteur qui guérit. Ça n'a jamais été le pasteur qui guérit. Il n'y a qu'un seul guérisseur et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui doit guérir. Est-ce que nous sommes ensemble? La qualité se révèle à l'usage. Il y a ici des gens au sujet desquels nos propres médecins de la ville et des alentours avaient déclaré qu'ils ne pourraient pas vivre plus longtemps. Et ils sont des témoins vivants et des témoignages vivants ce soir de la puissance de Jésus-Christ ressuscité. Comment pouvez-vous douter? Il y a des frères ici, il y a des sœurs ici. Si ce n'était pas la main du Seigneur, tu n'allais pas t'asseoir sur cette chaise-là ce soir. Il y a eu des accidents mortels au travers lesquels la main puissante de l'Éternel t'a arraché. Il y a des maladies qui pouvaient t'amener à la mort. Mais le Seigneur a étendu sa main puissante sur toi. Il t'a arraché de là. Mais comment peux-tu douter que Dieu, le même Dieu qui t'a tiré de cette situation-là, peut aussi te tirer de l'autre situation? Oh my. Regardez, il y en a couché ici devant, évidemment. C'est juste une petite réunion d'une soirée. Parfois, ils sont étendus par milliers. Mais je pense que si j'ai rassemblé les témoignages sur ce que j'ai vu s'accomplir avec des preuves irréfutables, les médecins en ont témoigné durant les 6 dernières années que j'ai passées sur le champ de travail. Cela dépasserait plus de 100 000. Et j'ai vu les cancers, sarcomes, être guéris par une bonne attitude mentale envers la parole divine de Dieu. Frère Branham dit, c'est vrai. Si vous croyez cela, que vous acceptez cela, Branham dit. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Frère Branham dit. Frère Branham dit. Branham dit ceci. Mon frère, donnez-nous bien. Il dit, peu importe à quel point vous êtes pécheur, peu importe à quel point vous êtes plongé dans les péchés, si vous regardez à Jésus-Christ et que vous croyez en lui comme votre sauveur et que vous le confessez qu'il est, Dieu vous sauvera par grâce. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas dans la maladie, peu importe la gravité de votre état, si les serviteurs de Dieu, les médecins, vous ont abandonné, après avoir fait de tout son mieux, vous avez le droit d'accepter Jésus-Christ comme votre guérisseur et d'être guéri. Il y en a qui sont assis ici même ce soir, des preuves irréfutables. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans la rue, mais quelque chose qui s'est accompli ici. Oh mes frères. La persévérance dans la foi, c'est continuer à croire, à obéir, à marcher avec Dieu, même lorsque les situations semblent difficiles. Vous continuez à faire confiance au Seigneur. Que Dieu peut tout, malgré tout. C'est l'attitude
du cœur qui refuse d'abandonner Dieu par rapport aux situations. Parce que Dieu est fidèle. Il est celui, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. J'aimerais que tu puisses te plonger dans la méditation. Tu as le droit de persévérer dans la foi chrétienne. Tu n'as pas droit à relâcher. Peut-être que c'est le jour où tu prendras la décision de relâcher que Dieu voulait faire quelque chose. Nous avançons sûrement étant certains que Dieu peut tout et qu'il connaît toutes choses. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte bien-aimé, oh, et que sur moi descend de ce soir. Jésus accepte mes fils de Dieu, oh, et que sur moi descend de ce soir. Et Dieu Saint, j'abandonne sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Alléluia. Oh mon libé, Jésus accepte mon offrande. Bien-aimé, fils de Dieu, oh, et que sur moi descend de ce soir la flamme, Dieu Saint-Dieu. Qu'un fait nouveau, salut humain par ton amour à moi. Et dans mon cœur conçu humain, c'est qui n'est pas. Jésus accepte bien-aimé, fils de Dieu, oh, et que sur moi descend de ce soir. Oui, viens Jésus,
par ton sang racheté. À toi seul je veux être et pour l'éternel. Jésus accepte. Et Dieu et que sur moi descend en de ce soir la flamme et du salut.
Nous allons écouter la prière. Est-ce que les révérends Délie peuvent venir prier pour nous pour clôturer ce moment de prière? Dieu notre Père, ce soir, tu nous as interpellés, nous avons compris, Seigneur, combien nous devons te donner l'occasion de faire et de refléter ce qui est en toi, Seigneur. Parfois, quand nous regardons dans la Bible les parcours des hommes et des femmes, Seigneur, combien sont passés par des moments difficiles, combien sont passés par des épreuves, des tests, et nous comparons à ce que nous sommes. Seigneur, nous nous demandons si réellement notre foi, notre ancre peut continuer à tenir aussi longtemps que nous nous avançons sur cet océan de la vie. Parfois, nous nous lamentons, Seigneur, pour des petits problèmes, des petites difficultés qui nous arrivent. Mais quand nous regardons Job, comme ton serviteur l'a dit ce soir, Dieu bien-aimé, un homme intègre, sincère, qui payait ses dîmes, qui payait ses offrandes, qui n'avait aucun souci. Mais Seigneur, tu l'as secoué, un innocent. Mais jusqu'au bout, sa femme est venue et a dit, maudit Dieu est main. Mais cet homme n'a jamais renié sa foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons notre foi, notre expérience, notre christianisme, comparativement à Job, nous nous demandons si nous arrivons à ce niveau d'épreuve, si nous pouvons continuer à confesser que nous sommes croyants de ce message. Seigneur, nous regardons Daniel jusque dans la fosse lion. Près de la mort, il n'a jamais renié sa foi. Seigneur, nous regardons les trois Hébreux jusque près du feu. Ils ont gardé leur foi pure, Seigneur, devant toi. Mais à cette époque-là, les 7 tonnerres n'étaient pas révélés. Les 7 sceaux n'étaient pas révélés. Dieu n'était pas venu dans un homme, dans une chair humaine comme aujourd'hui. Il n'y avait pas l'expiation. Seigneur, mais nous qui sommes sous l'expiation, nous nous posons des questions si nous avons cette même expérience. Alors que nous passons par des petits moments difficiles. Peut-être une petite pauvreté, Seigneur. Mais quand même, nous avons assez d'habits pour nous vêtir. Et une maison là où nous pouvons dormir, Seigneur. Mais toi-même, le Fils de Dieu, tu as dit les oiseaux ont des nids. Seigneur, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Parfois, Seigneur, quand nous regardons nos épreuves, nos tests, comparativement à l'historique de la Bible, et la manière dont nous nous lamentons, Seigneur, nous manquons de venir même à l'église, de te louer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, aie pitié de chacun de nous ce soir. Nous voyons que nos épreuves sont petites, Seigneur. Pardonne cette église. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère, pardonne ton serviteur, notre pasteur. Pardonne-moi aussi, Seigneur. Car nous croyons qu'il n'y a rien qui est impossible à toi. Seigneur, même dans des moments difficiles, nous continuons à te faire confiance. Même si le temps passe, Seigneur, nous n'avons pas encore 25 ans comme Abraham. Nous te faisons encore confiance, Seigneur. Car nous savons qu'il n'y a rien d'impossible à toi. Dieu bien-aimé, toi tu prends les choses impossibles et tu les rends possibles, Seigneur. Tu nous as dit ce soir que Pierre, après avoir péché toute la nuit, même pas un fretin, c'était son épreuve, Seigneur. Il était testé et Dieu voulait voir si après cet échec dans les affaires, si Pierre pouvait continuer à prendre Dieu au mot. Mais heureusement pour lui, il a tenu Dieu au mot. Il a dit, Père, Maître, je péchais toute la nuit, mais même pas un fretin.
mais sur ta parole. Et le prophète nous a dit que même s'il n'y avait pas les poissons, mais à cause de cette confiance, à cause de la foi dans le Fils de Dieu, à cause de cette patience-là, Dieu pouvait créer quelques-uns, Seigneur. Oh Dieu, à cause de la patience de mon frère et ma soeur, crée quelques-uns dans leur vie. Regardez, Seigneur, ils passent par des moments difficiles, mais ils sont venus à l'église ce soir. Ils ont des problèmes, mais ils sont venus t'adorer. Comme ils sont venus ce soir, qu'ils ne rentrent pas tels qu'ils étaient venus, Père. Celui qui avait une foi faible, fortifie-le au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui avait une maladie incurable, qui s'était découragé. Crée un nouveau corps, Seigneur. Si tu as créé un nouveau corps, tu as créé un nouveau nez, tu peux créer tout ce soir pour mes frères, Seigneur. Celui qui était déjà sur la voie d'abandonner, de se décourager, mais comment moi je fais un travail à l'église, je viens chaque jour à l'église, je paye ma dîme, pourquoi ça, pourquoi ça? Ce soir, relève sa foi, Seigneur. Place-nous tous dans les lieux célestes en Christ. Père, donne-nous une nouvelle expérience. Renouvelle notre foi. Renouvelle notre confiance. Que notre engrais tienne encore bon, Seigneur. Car nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, bénis cette église, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis mes soeurs, bénis mes frères. Bénis le pasteur Paulin. Seigneur, bénis-moi aussi, oh Dieu. Nous croyons que tu nous as fortifiés. Et nous croyons que nous verrons un changement. Et nous allons tenir bon. Merci pour ta parole. Merci pour ta sécurité. Merci pour nous avoir encore fortifiés ce soir. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé, Seigneur. Bénis son ministère, bénis son église, bénis sa femme, ses enfants. Je vais mettre bénis les dîmes et les offrandes que tes enfants t'ont apportées pour compléter l'adoration. Nous remettons tout pour ta gloire et nous remettons les réunions de la semaine entre tes mains et nous serons disponibles pour écouter ta parole, tout pour ta gloire, au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ces moments merveilleux qu'il nous accorde dans sa présence. On va passer avec les paniers d'offrande. En Christ seul. Seul, mon espérance, lui ma lumière, ma force, mon chant, Père angulaire, rocher solide, contre les vagues et les tempêtes. Amour sublime, quel paix profond, fini mes peines, fini mes luttes, mon réconfort, en tout, j'ai compté sur l'amour de Christ. Christ seul qui devient homme, toute la plénitude de Dieu, c'est dans l'amour et de justice, méprisé par l'humanité.
apaisa mes péchés furent placés sur lui. Et je vis par la mort de Christ. Dans la terre s'enorgueillissait, lui qui est la lumière du monde, un glorieux jour, il s'avança, il ressuscita de la tombe. Comme il sortit victorieux, les péchés ne règnent plus sur moi. Je suis à lui, il est à moi. Le sang de Christ m'a racheté. Il n'y a plus de crainte et de la mort. C'est la puissance de Christ en moi. Sur le parcours de toute ma vie, c'est Jésus qui tient mon destin. Ni l'enfer, ni les projets